Alors, salut les mordus, je suis aujourd'hui avec le skipper Jeff Pellet qui s'apprête à faire le Vendée Globe. Il va nous raconter un petit peu, il le fait en parallèle, ce que je trouve absolument admirable de courage et avec un peu des moyens un peu plus restreints. Donc, je vais lui demander, bonjour Jeff d'abord. Bonjour à tous. Alors, Jeff, pouvez-vous expliquer un peu aux mordus quel est votre parcours et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi que vous n'êtes pas qualifié au dernier moment pour faire le Vendée? Ah, je vais essayer de faire court, sinon ça va durer très très longtemps. Mes entrevues sont toujours longues, les mordus sont habitués. Je ne veux jamais sacrifier le contenu d'une entrevue pour le format de Facebook. Mais non, ben moi je navigue depuis l'âge de 18 ans. Hein. J'ai fait beaucoup de mon parcours, j'ai commencé à convoyer des bateaux au départ des Sables d'Olonne pour les Antilles à l'époque. Et après le virus de la course au large est venu rapidement en faisant la mini transat. La première idée c'était de battre le record de Laurent Bourgnon de traverser l'Atlantique sur un catamaran de sport. Donc ça on était parti de Dakar en 93 avec un copain pour traverser l'Atlantique avec un petit Hobie 4. Et puis après on a fait la mini transat, Solitaire du Figaro, Transat Jacques Vabre. Donc pas mal d'années de course au large. Ce qui fait très très riche d'enseignements. Et puis le projet Vendée Globe depuis 20 ans forcément. Donc j'avais appelé un bateau déjà, un 650 en 95 qui s'appelait Globe 2000. Et j'avais eu un Figaro qui s'appelait Globe 2004 en vue de faire le Vendée Globe forcément. Donc ça fait 20 ans que je bataille pour faire ce tour du monde. Donc c'est un rêve de longue date, je comprends bien. Et ouais, aujourd'hui ça fait 20 ans. Et puis là on est en train de remettre le bateau à l'eau. Hein. On l'avait déquillé pendant la période du village du Vendée Globe parce qu'il fallait qu'on sorte le bateau du village du Vendée Globe. Donc on va remater le bateau dans quelques heures pour prendre un départ le 12 novembre voilà, sur un parcours de tour du monde hors course. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des qualifications? Il vous manquait une course pour vous qualifier? Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il fallait qu'on fasse une course officielle pour qu'on se qualifie. Ouais. On s'était inscrit à la course New York-Vendée. Oui. Pour ça, il fallait qu'on fasse le dernier test de jauge du bateau, un test à 90. Et le jaugeur n'avait pas été disponible, on n'avait pas eu les conditions météo requises pour le faire. Donc ça a pris 3 semaines pour faire ça. Et après, il nous restait que 10 jours pour allier New York. Donc on n'a pas pu faire cette course. Donc à ce moment-là, le directeur de course, Jacques Carès, nous avait dit fais une demande de dérogation et comme ça tu iras faire ta qualification hors course. À ce moment-là, il y avait encore l'ancien directeur de course en poste qui lui a refusé cette demande de dérogation. Oh. Donc après, ils nous ont proposé d'organiser une course. Donc on a commencé à organiser une course avec les sports nautiques sablais. Et là, c'est la Fédération française de voile qui a refusé qu'on organise une course parce qu'il y avait déjà eu une course d'organiser au départ des Canaries pour Newport pour 3 skippers par la Fédération espagnole et a priori ça n'avait pas plu à la Fédération française de voile. Donc on est tombé un petit peu au milieu d'un pataquès et on a subi un peu les dommages collatéraux de tout ça. Hey. Donc voilà. Alors un mauvais timing suivi d'un manque de collaboration finalement. Je vais le faire lapider, je le sens, mais je l'assume. Ouais, c'est vrai que c'est une première dans l'histoire du Vendée Globe où on ne laisse pas partir un bateau qui est prêt, où il n'y a pas de problème de sécurité de bateau, où le directeur de course dit qu'il n'y a pas de problème d'expérience du skipper. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu dommage de laisser un bateau ne pas prendre le départ alors que toutes les conditions de sécurité surtout sont réunies pour prendre le départ. Oui, et vous avez réuni de nombreux sponsors. D'ailleurs, il y a beaucoup de petites entreprises qui sont derrière vous. Oui, aujourd'hui, on a un peu plus de 350 partenaires, donc ça faisait rêver nos artisans, nos commerçants, les écoles. Le bateau s'appelle Comme une Vendée, c'est un nom fédérateur pour réunir un petit peu toute cette communauté. Et forcément, il y a eu une grosse déception au début, mais ils n'ont rien lâché comme moi, donc ils seront tous là le 12 sur le ponton pour partir, donc c'est bien. Vous êtes un homme très déterminé, c'est admirable. Quand on a un rêve de gosse comme ça, il faut essayer d'aller au bout puis pas lâcher. Clairement. Ce qu'on essaye d'apprendre aux enfants, c'est de surtout pas lâcher. Donc c'est vrai que des décisions comme ça sont un peu difficiles à digérer, mais on les digère tranquillement. Et puis le but c'est de faire le tour du monde, donc tout va bien. Alors c'est dans le creux de la vague qu'on reconnaît le marin, c'est un vieux dicton. Alors, on voit que vous êtes un homme très déterminé qui va au bout de ses rêves. Pouvez-vous nous parler un peu du bateau? Quel type de bateau est-ce que c'est? C'est quoi les avantages et les inconvénients de votre bateau? Le bateau, il est là, on le met à l'eau. C'est un bateau de 97. Je l'ai racheté à Sir Robin Knott-Johnson. Ah oui, quand même. Donc, c'était une jolie rencontre, ça. C'est un plan finaux qui a fait 3 tours du monde déjà, qui a fait une multitude de transatlantiques, qui est un bateau très solide, forcément qui va beaucoup moins vite que la nouvelle génération de bateaux, mais nous on avait un petit budget, donc notre prétention c'était avant tout de boucler la boucle, de faire passer la ligne de départ qu'on n'a pas pu, mais de faire le tour, donc on va aller faire le tour.
Il doit y avoir des inconvénients à faire en parallèle comme ça. Quels sont-ils? Parce que vous n'avez pas le même soutien, la même infrastructure. Ben, on s'est organisé autrement. Aujourd'hui, il y a un partenaire qui m'a mis des balises de positionnement sur le bateau. Donc il y a un suivi sur le site de Comines Vendée où toutes les heures il y aura des positions du bateau. Génial. Et il y a la même assistance comme pour tous les marins qui naviguent, tous les marins français. Donc on est pareil, on a exactement les mêmes informations, donc ça va. Cool. On n'a pas le support médiatique du Vendée Globe, mais bon, voilà. Vous allez avoir celui des mordus. On a celui des mordus et puis de tous les copains, donc ça va. C'est génial. J'ai eu beaucoup de mal à rejoindre Jeff. Ça a été infernal. Ça fait depuis que j'ai entendu parler de lui il y a un mois. Très difficile à trouver Jeff. Et finalement, c'est un autre skipper mordu il m'a dit oui, je l'ai son numéro et on est in extremis. On quitte les Sables-d'Olonne demain matin. C'est ma dernière après-midi. Et finalement, enfin, je l'ai trouvé. Ça termine sur une bonne fin, c'est parfait. Eh oui, j'y tenais beaucoup. Écoutez, Jeff, je tiens à vous offrir, vous savez, chez les Mordus de Voile, on a une potion magique. C'est laquelle? Et tous les skippers qu'on a interviewés sur le Vendée sont partis avec. Alors, je vous l'offre pour vous donner des forces et le moral sur votre Vendée Globe. C'est le sirop d'érable québécois, la potion magique des mordus, qui est offert par Québec Saveur, un compatriote que j'ai rencontré ici. Ça goûte très bon. Je vais mettre ça à bord là, maintenant, dès que le bateau touche l'eau. C'est votre gourde de potion magique. Puis je vais vous souhaiter un très bon Vendée. On va rester en communication, on va vous suivre. Et moi, je vais être retourner au Canada quand que vous allez revenir. Mais j'aimerais beaucoup qu'on puisse se faire une entrevue via Skype, qui est enregistrée. J'en fais assez régulièrement. Avec plaisir. Ah oui. Alors comme ça, on va pouvoir avoir des nouvelles de votre Vendée. Super. Bon vent, Jeff. C'est génial. Oui, mais c'est pas juste au Canada. Les Mordus de Voile, c'est international et c'est très français. D'ailleurs, je suis la seule qui est du mauvais côté de l'Atlantique. Alors, bon vent, Jeff Pellet. Merci beaucoup pour votre temps. Et bon matage et fin de préparation. Voilà. Vous partez? Samedi 12 à 16h, on quitte le ponton du Vendée Globe. OK. Alors, ceux qui veulent venir voir Jeff partir, je pense qu'ils peuvent venir vous encourager. Quel est votre site Internet? Comines Vendée, Comines Vendée, tout attaché. OK. Avez-vous une page Facebook? Pareil, Comines Vendée. OK. Alors, sur Comines Vendée et sur les Mordus. Salut les Mordus! Ciao!